Hello, bienvenue à toi sur cette nouvelle chaîne. Medway se lance enfin sur YouTube. Ça fait longtemps qu'on a envie de faire ça, mais à chaque fois on est restreint par le temps. Mais là on s'est dit go le faire parce que franchement on a quand même envie de vous partager pas mal de contenu, mais on est quand même fort limité par Insta, par la durée, etc. Là l'idée c'est vraiment de vous proposer des vidéos un peu plus longues, un peu plus travaillées. Et donc là on commence par ce Notion Tour en fait qui nous a pas mal été demandé. Mais sur Insta en fait on ne pouvait pas faire un contenu aussi long. Bah là je sais pas combien de temps la vidéo va durer, mais je sens que ça va beaucoup durer et que ça va être long, mais je sais que ça va être aussi complet parce que mon but en fait c'est vraiment d'être un maximum complète, claire et vraiment d'aller dans les détails parce qu'on sait qu'il y en a pas mal qui aimeraient utiliser cette application. En tout cas, moi j'ai trop hâte de vous filmer cette vidéo. J'ai plein de choses à vous dire. Cette vidéo, elle sera divisée en deux parties. La première partie, ça sera un peu comment est-ce que je m'organise avec une vue d'ensemble. Et puis dans la deuxième partie de la vidéo, bah là, ça sera vraiment concrètement comment est-ce que je prends note, quelles sont mes différentes manières de prendre note. En fait, il y en a trois principalement. Et voilà, du coup, ça c'est un peu la structure de la vidéo. Si vous avez des questions beaucoup plus précises, n'hésitez pas en commentaire. On vous attend vraiment nombreux et nombreuses. N'hésitez pas à revenir vers nous. N'hésitez pas à partager autour de vous aussi pour faire profiter à d'autres personnes. Et on vous dit, nous en tout cas, à la prochaine. Bon visionnage! Pour préparer ma rentrée, ce que je fais, c'est vraiment essayer de consulter mes cours, essayer de consulter quel prof j'aurai. C'est une année qui s'annonce quand même assez chargée. De ce qu'on m'a dit, c'est l'année en médecine qui est la plus compliquée à l'UCL. Et donc, cela veut dire qu'il faut s'accrocher, qu'il faut toujours bien s'entourer, qu'il faudra être patient et vraiment persévérer. En tout cas, je me souhaite à tous une bonne rentrée, une bonne persévérance et bonne chance à tous ceux qui rentrent en Master 2 ou dans une autre année. Après ce petit message encourageant, on va dire, on va reprendre un peu là où on était. Et donc, après vous avoir montré tout ça, je vais reprendre Notion. Alors, cette photo de couverture, je vais tout de suite l'enlever parce que je l'avais juste mis pour tester. Elle va pas rester ici longtemps. Alors là, je vais voir un peu tous les cours qui sont au Q1. Je vais écrire le nom du cours ici. Ah non, je vais écrire DCA, je préfère. C'est beaucoup trop long. Voilà. Alors ici, tout ça, j'enlève parce qu'on a 10 000 profs, donc ça sert absolument à rien du tout. Ici, le lien avec les cours, ça peut être intéressant, ça je vais garder. Les objectifs, comment étudier, ça aussi je vais garder. Et ça, j'en ai vraiment pas besoin parce qu'on n'a pas des interros ni quoi que ce soit. Et ici, un peu les instructions pour les examens, mais j'aurai pas besoin de ces tableaux. Voilà, je mettrai juste des tirets. Je vais laisser en anglais parce que je trouve ça beaucoup plus beau. Ici, en fait, l'idée, c'est de chaque semaine, chaque week-end, mettre un peu les sujets qui ont été abordés dans les différents cours. Mettre ici le lien des fichiers. Et ici, la manière dont ça sera testé à l'examen, etc. Je ne pense pas que je pourrai chaque semaine compléter le tableau, etc. Je sens que je vais perdre le fil quand il y a trop. Du coup, je préfère vraiment quelque chose de minimaliste avec ce qui est utile seulement. Mais encore une fois, c'est libre à vous de le garder ou non. En fait, ce genre de tableau peut vraiment servir aux personnes qui étudient un peu dans différents supports, qui ont besoin de plein de supports divers et variés pour s'y retrouver. Et donc pour s'organiser, ça peut être intéressant en fait de mettre ici dans le fichier le lien des diapos, etc. Comme ça, vous avez juste à cliquer et avoir le lien, etc. qui est centralisé dans un seul endroit. Mais moi, en fait, je ne fonctionne pas comme ça. En fait, il y aura déjà ici dans cette partie que je vais nommer autrement. Je vais en anglais. Voilà. Dans cette partie-là, en fait, il y aura déjà toutes mes notes. Je ne pense pas que ce soit utile de reprendre tout ça dans ce tableau. Et donc, ce que je vais faire, c'est juste supprimer ça. Alors, ici, une petite image de couverture. En fait, les images de couverture, je vais aller sur Pinterest et je vais en télécharger pas mal. Déjà, cette terre, elle va disparaître. Et je pense que je changerai quand même par après et je ferai quelque chose de plus personnalisé. Mais pour l'instant, on se contente de ça. Là, j'ai oublié d'enlever ce O. Voilà qui est mieux. Alors, voilà la page qui est finie. Donc ici, je mettrai
mes notes de cours. Et donc là, je mettrai ça en premier parce que c'est ce que chaque prof dira lors de son premier cours. J'essaierai ici de taper tout ça. En fait, ce que j'aime bien avec la partie Learning Objectives, c'est que, comme vous pouvez le voir ici, en fait, c'est vraiment quelque chose que vous pouvez reprendre pendant le blocus et checker en mode est-ce que je sais faire ça, est-ce que je sais faire ça, pour voir vraiment si vous avez bien compris les concepts. Et donc pour chaque cours, en fait, il y a vraiment des attentes de la part des profs, des attentes qui sont beaucoup plus importantes que d'autres. Et donc c'est important vraiment d'identifier ces attentes en checkant par exemple les anciens examens, etc. Pour voir si on est capable en fait d'y répondre et pour les classer ici et ensuite les cocher et ressentir un peu cette satisfaction de se dire qu'on avance. Alors on revient ici sur cette page. À chaque cours, ce que je vais faire, c'est qu'en rentrant, je vais par exemple écrire ici, je sais pas moi, qu'on a revu allez, les Disney, parce que je suis sûre que ce sera le premier cours, comme toujours. Et je sais pas moi, par exemple deuxième cours, je sais pas, on a vu les embolies pulmonaires, je vais écrire embolies pulmonaires, vraiment le nom du chapitre en fait qu'on a vu. Et comme ça en fait, je sais ce qui a été abordé et chaque fois que j'aurai mis en ordre ce cours, je peux checker ici. Et comme ça, quand j'arrive au blocus, je sais quels sont les cours qui ont au moins été lus une fois. Et donc ça, c'est quelque chose que je vais vraiment essayer de m'obstiner vraiment en fait à compléter après chaque cours. Quand je finis ma journée, que je vais, je sais pas moi, en BU ou chez moi pour revoir le cours qui a été vu, première chose que je fais, c'est que je complète ça. Par exemple, on a eu un cours de DCA 3 avec Disney, on a eu un autre cours, je sais pas moi, en gynéco sur tel chapitre, on a eu un autre cours, je vais essayer de remplir tout ça. Et ce qui est bien en fait aussi, c'est que cette table de matière, c'est une table de matière que je suis en train de construire progressivement au fur et à mesure de l'année. Et ce qui pourra être confortant, c'est qu'à l'approche du blocus, j'aurai déjà ma table de matière, ça sera déjà complété et je n'aurai pas à perdre mon temps à chercher par-ci, par-là quels sont les cours qui ont été vus par tel ou tel prof. Et donc c'est ça l'objectif, c'est vraiment de remplir ça progressivement au fur et à mesure de l'année. Donc ça permet vraiment d'avoir une vision d'ensemble de ce qui a été abordé. Ici, deuxième cours qu'on aura, que je vais noter ici, je reprends mon programme. Alors tout ça, encore une fois, on n'en a pas besoin, étant donné la diversité des profs qu'il y a. On refait la même chose. Et dans mes notes de cours, en fait, il y a ici aussi le Pomodoro Timer. Je pense que vous connaissez en fait le système de travailler un certain nombre de minutes et de faire une petite pause que vous régulez en fait vous-même. Vous choisissez la durée de votre pause. Est-ce que c'est une longue, une courte pause? Et vous mettez ici vos tâches de cours de gynéco. Si vous avez des notes à rajouter, etc. Et donc vous faites Start et vous commencez à travailler. On continue ce qu'on avait à faire. Donc là, j'étais en train de remplir en fait DCP2 et de refaire exactement la même chose que ce que j'avais fait dans DCA. Et j'ai l'impression que la liste ne veut pas s'arrêter en fait. Et j'ai vraiment peur de cette année. J'espère que ça va bien se passer. En vrai, le stéthoscope pour un dermato, c'est tellement pas représentatif parce qu'il n'utilise quasi jamais un stéto. Du coup, je vais changer ça et je sais pas quoi mettre. La liste des cours, elle veut vraiment pas s'arrêter. Donc là, il y a encore algologie. Alors si vous voulez rigoler, je ne sais absolument pas ce que algologie veut dire. Du coup, je vais chercher ça sur internet. Ah oui, c'est vrai, algie, ça veut dire douleur. Du coup, algologie, logique, logos, étude. Ah oui, ok, d'accord, tout a un sens en fait. Du coup, c'est l'étude des causes et des traitements de la douleur. Elle prend en compte les diagnostics de toute spécialité médicale. Voilà, ok, voilà. Je trouve ça intéressant. Je trouve ça important quand même, avant la rentrée, de quand même connaître juste de quoi le cours va parler pour avoir une idée. On va s'attaquer à l'horaire. Et donc là, en fait, ce que je me dis, c'est que je vais reprendre en fait du coup les mêmes couleurs. Donc là, ce que je fais, c'est que j'ai écrit ici horaire. Donc à partir de S2, on a
plus ou moins les mêmes couleurs qui reviennent. Je vais juste copier et coller et recopier par après. Alors voici le résultat une fois avoir fini de faire l'horaire avec des couleurs, etc. histoire de bien visualiser. En fait, j'ai repris les mêmes couleurs pour les cours en fonction de ce que j'avais mis au-dessus pour rester un peu logique. Et en dessous, j'ai mis le code des cours parce qu'à chaque rentrée, en fait, je galère à chaque fois à aller chercher partout quel est le code de tel ou tel cours pour m'inscrire au cours. Là, au moins, j'aurai directement les codes rassemblés en un seul endroit. Et je vais mettre tout ça à l'intérieur de la page, comme ça c'est propre. Je vais changer la fleur parce qu'elle me dérange et je vais mettre un stéthoscope. Ensuite, donc là je vous montre un peu vite fait le dashboard, la vie d'ensemble en fait. Ici en fait c'est vraiment une mini vision des mois en fait. Tout simplement en dessous il y a la study playlist. En fait c'est vraiment la vidéo que j'ai saignée de malade parce que moi pendant le blocus si vous voulez, ce que j'aime faire c'est mettre une vidéo YouTube par exemple qui dure 8 minutes, 6 minutes, 7 minutes et je vais l'écouter et en fait à chaque fois que je vais faire des pauses, je vais faire pause sur la vidéo et le but c'est de finir la vidéo et de me dire du coup j'ai travaillé 6 heures, j'ai travaillé 7 heures, j'ai travaillé 8 heures, etc. Et donc là, la vidéo que j'aime regarder, enfin que j'avais aimé regarder l'année passée, peut-être que ce sera la même cette année ou pas, je sais pas, mais c'est vraiment le son de la pluie. Je trouve ça tellement apaisant. Et j'ai fini en ce qui concerne la présentation vraiment générale, sans pour autant rentrer trop dans les détails. Par exemple, ici, vous voyez qu'il y a des petits dossiers recettes, work, mes dépenses, spiritualité, que je n'ai pas ouvert parce que ça reste quand même personnel, on va dire. Mais voilà, en tout cas, Notion, c'est vraiment une application qui me permet de m'organiser et qui me permet de vraiment faire pas mal de choses. Et contrairement à certains, moi, j'aime bien tout centraliser sur Notion et pas me perdre en fait entre des agendas, etc. Je préfère vraiment tout avoir là et essayer de me concentrer sur un seul support où il y a à la fois mon niveau d'organisation, etc., mais aussi mes cours, mes notes. Et d'ailleurs, on en vient à la deuxième partie de la vidéo, en fait, qui va vous montrer un peu mes différentes manières de prendre notes, comment est-ce que je fais ça, etc., etc. Alors la première manière de prendre note que je voulais vous présenter en fait et que je trouve très importante, c'est la méthode qui nous permet en fait vraiment de développer une mémorisation active et de ne pas juste passivement lire nos cours. Et cette méthode-là en fait c'est la méthode Toggle. Donc on écrit par exemple une question. En fait on peut faire ça sous différentes formes, mais on peut faire ça sous forme par exemple de questions. Quelles sont les... Je sais vraiment pas quelles questions inventer, donc je vais juste mettre 3 petits points. Voilà. Et là, en fait, vous mettez ici menu dépliant. Quels sont les? Et du coup, ici, vous répondez sous forme de tiret, par exemple. Vous mettez les différentes réponses, etc. Vous pouvez rajouter des images. Vous pouvez vraiment vous faire plaisir et organiser ça comme vous voulez. Vous pouvez même, par exemple, tout colorer en une certaine couleur parce que vous estimez que c'est quelque chose de très très important à retenir. Je trouve vraiment que cette méthode elle est vraiment très très bien, surtout pour des cours en fait qui demandent vraiment une mémorisation active. Et ce que j'entends par là c'est vraiment des cours qui seront interrogés par des crocs à l'examen, donc des questions réponses ouvertes courtes ou longues. Et donc là c'est vraiment que le prof attend de nous vraiment qu'on ait une connaissance solide du cours. Et donc pour ça une des manières d'y arriver c'est vraiment de procéder ainsi. Et donc voilà, cette méthode, je l'aime vraiment beaucoup. Personnellement, je ne l'utilise pas beaucoup quand c'est des examens QCM parce que là, je me dis que ce qu'il faut, c'est que je relise plusieurs fois mon support écrit. Alors ici, je vous ai cherché un exemple de mon cours d'infectio de l'année passée pour que vous puissiez voir un peu à quoi ça ressemble. Ici, j'ai mis ce mode-là, mais vous pouvez très bien mettre ça en large écran. Mais personnellement, je préfère quand c'est centralisé au centre. Et ici, en fait, je me suis amusée du coup à mettre des toggles partout. Ce qui est bien avec Notion, c'est vraiment qu'on peut créer des pages dans des pages dans des pages et ça permet vraiment de bien les structurer. Par exemple, je vais mettre une page avec le cours de cardio et dans ce même cours, je vais créer une autre page avec le cours enfin les différents noms des profs et dans ces différents noms des profs, je vais créer d'autres pages avec les chapitres. Je vais vous montrer ça maintenant en fait, juste avant de vous montrer le tableau parce que je pense que c'est la première chose à bien comprendre pour savoir utiliser Notion pour la prise de notes. Donc voilà, donc là j'ai créé une page
Dans le chapitre 1, on va commencer par créer un tableau. Donc on va faire ça comme ça. Là, on va mettre plus. On va mettre... En fait, il y a deux manières de créer un tableau. Ça, c'est une nouvelle mise à jour de Notion. J'utilise ce genre de tableau vraiment quand j'ai une comparaison à faire entre deux choses. Je vais créer ce tableau pour vraiment mettre ici, je sais pas moi, diabète de type 1, diabète de type 2 en cours d'endocrinologie. Donc ça, c'est une première utilisation de tableau. Maintenant, la deuxième utilisation est celle que vraiment j'ai saignée dans mes études, c'est cette utilisation-là. Ici, étiquette des tags, c'est-à-dire que les tags, c'est ce qui va permettre, je sais pas comment expliquer ça, mais en fait, vous allez faire des tags dans tout ce qui est... dans tout ce qui est caractéristiques cliniques, dans tout ce qui est signes cliniques. On va mettre par exemple ici, du coup, quand vous allez dans table, vous pouvez modifier la vue. On va modifier la disposition et du coup, ici, on peut avoir différents types de dispositions. Et celle que j'aime bien aussi, c'est celle-là. En fait, elle permet vraiment de mettre dans le tag dyspnée quelles sont les maladies en fait. Dans le tag fièvre, quelles sont les maladies. En fait, ça va vraiment permettre une lecture, si vous voulez, un peu plus transversale. Vous allez plutôt faire votre étude basée sur les signes cliniques et en fonction de chaque signe clinique, quelles sont les maladies qui sont correspondantes. Donc là, c'est sans titre parce qu'on n'a pas mis de titre. Mais par exemple, si on avait mis un titre bizarre, je sais pas, moi je vais mettre péricardite. Vraiment, je dis n'importe quoi, mais voilà, péricardite. J'espère que c'est clair. Et du coup, là, on va changer, on va retourner, on va modifier la vue et on va retourner au mode table. Ici, on va rajouter le mode fichier et médias. Voilà, fichier et médias. Et du coup, ici, ce que tu peux faire, c'est vraiment choisir un fichier et l'insérer là. Voilà, on se retrouve du coup sur ma synthèse ECG. Pour chaque maladie, je mettais en fait l'électrocardiogramme que j'avais du coup complété au préalable avec les DIA, puisque j'utilise aussi Notability en parallèle parfois. Dans une maladie, vous voyez que vous avez fait pas mal de recherches, vous allez tomber sur pas mal d'éléments sur Google sur la maladie, vous pouvez créer une catégorie URL et là vous mettez recherche. Et donc là, par exemple, pour péricardite, vous mettez des liens qui vous transféreront vers des pages qui vous aideront à mieux comprendre la maladie. Ça peut vraiment être intéressant et enrichissant et vraiment de garder ça sur le long terme, ça peut vraiment apporter pas mal de choses. Ça ne fonctionne pas que comme ça. Une autre manière que j'ai de fonctionner, c'est quand je prends mes notes en cours, je mets le nom du cours, enfin je sais pas moi, par exemple embolie pulmonaire. Ça sera le nom du... Quel est le nom du sous-chapitre que j'aime bien mettre comme ça, par exemple en vert, en texte 3. Et donc là, je prends note de ce qu'il faut, je rajoute des images, j'aime bien rajouter beaucoup d'images pour que ce soit visuel. Les images, ça provient des DIA. En fait, ce que je fais quand je prends note en cours, c'est que je divise l'écran en deux, que j'ai d'un côté Notion et de l'autre côté les DIA. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais screener la partie des DIA qui m'intéresse. Je vais venir ici sur Notion et je vais l'insérer par exemple là. Et du coup, là, je vais écrire ce que le prof en dit sur cette image, etc., etc., etc. Et je vais continuer en bas. Parce que là, c'est pas très très beau, mais voilà. Ensuite, je vais mettre l'autre sous-chapitre. Et je vais continuer comme ça jusqu'à la fin. Cette vidéo touche à sa fin, on te remercie d'être resté et on espère vraiment que ça t'a beaucoup aidé et que ça t'a permis de peut-être mieux comprendre l'utilisation de Notion si tu avais un peu du mal à utiliser cette application. En tout cas, n'oublie pas une chose, c'est que ça ne sert à rien de se comparer aux autres et vraiment le plus important, c'est de trouver sa méthode de travail. Et pour ça, il faut tester et voir qu'est-ce qui nous correspond et qu'est-ce qui ne nous correspond pas.